j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour faire un haul Shein. Alors pour vous raconter un petit peu la petite histoire, de base je devais faire une collaboration avec eux, ils devaient m'envoyer des vêtements et moi du coup je devais faire derrière un post sur Instagram et vous faire un haul. Et en fait, au final, j'ai passé commande, je me suis cassé la tête, j'ai dû sélectionner 20 articles et tout. J'avais mis les codes, les machins, je leur avais envoyé. Et genre, j'ai pas eu de nouvelles pendant limite un mois. Et au bout d'un mois, ils m'ont enfin dit qu'en fait, ils avaient oublié de passer ma commande et que du coup, mes articles, ils étaient plus disponibles. J'ai dit, mais what the fuck? Donc du coup, j'ai dit, eh, vas-y, tu sais quoi, je vais commander de mon côté. Comme ça, au moins, je suis vraiment libre à 2000% de dire ce que je veux, de vous dire la qualité sans contrefaçon. Puis aussi de vous dire vraiment l'expérience du côté consommateur normal. Sachant que j'ai déjà commandé chez Shein, mais ça date d'il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. Donc peut-être que c'est plus à jour, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à aussi t'abonner sur Instagram parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Je fais autant de hauls sur Instagram que sur YouTube. J'essaie un petit peu d'équilibrer pour animer mes deux réseaux sociaux. Mais sur Instagram, il se passe quand même beaucoup plus de choses parce que j'y suis active tous les jours et du coup, je fais partager mon petit quotidien. Bref, on est parti, voilà la bête. Donc j'ai commandé pour plus de 100 euros, un truc genre 130 euros. Je vous mettrai bien entendu tous les prix, etc. Ici. Ensuite, vous aurez tous les liens des articles s'ils sont disponibles en barre d'infos. Et je vous mets aussi la taille dans laquelle j'ai pris les articles juste ici. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Team, j'utilise pas de ciseaux, qui est là, qui est avec moi. Ok. Bon, déjà, moi, ce que j'aime bien avec Shein, c'est que c'est toujours livré. Bon, c'est pas très écolo, mais c'est toujours livré dans des pochettes comme ça. Et en vrai, moi, je m'en resserre surtout quand je pars en vacances pour mettre des chaussures et tout machin pour pas que ça tâche ma valise. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Ah, ça. On commence fort avec une gaine que j'ai commandée sur Shein. J'ai fait exprès de prendre une gaine sur Shein qui coûtait pas cher, qui coûtait moins de 20 euros il me semble, pour pouvoir faire un comparatif des deux et voir si ça vaut le coup d'acheter une gaine qui coûte 100 balles ou si celle de Shein peut faire le taf. Donc du coup ça ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors ça je me rappelle de ce que c'est. C'est un petit haut crop il me semble. Je l'ai pris blanc parce que j'ai pas beaucoup de haut blanc. Et du coup, on est sur un petit crop top avec un effet, vous voyez, corsé comme ça. On va voir ensemble ce que ça donne une fois porté. Alors, voilà ce qui donne ce petit haut. Mais écoutez, je trouve qu'il tombe assez bien. Vous voyez, au niveau de l'arrière, il arrive juste au niveau où il y a mon petit pli comme ça. Donc moi, j'aime bien choisir des crops qui tombent juste ici. Et écoutez, ma foi, c'est un petit crop tout léger. Je pensais m'en servir pour faire des looks un peu blancs parce que j'ai quasiment aucun look full blanc. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Au niveau définition, écoutez, c'est normal. C'est ce que je m'attendais en soi, rien de spécial. C'est pas non plus super fin, hein. On est sur un petit haut basique, on va dire. Et au niveau de la taille, il est nickel, il me va parfaitement. Du coup, je vous mets le prix et la taille que j'ai pris juste ici, sachant que en temps normal, je fais un 44 en haut et je fais un 46 en bas. Au suivant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air assez épais. Je crois que c'est une robe avec des épaules dénudées normalement. Ok. Donc elle a l'air assez sympathique. Un peu large au niveau des épaules. Je vais l'enfiler et on va voir ça ensemble. Mais j'ai un moyen que vous kiffiez et que je kiffe aussi. Alors voilà la robe en question. Je la trouve vraiment très très jolie. Un peu moulante. Après, est-ce que je m'attendais à ce qu'elle soit aussi moulante? Je sais plus quand j'ai commandé. En tout cas, elle taille vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous voyez, c'est le genre de robe qui fonctionne avec un système de drapage. Donc, vous voyez ici, il y a 2 couches. Donc, c'est ce qui me donne un peu cet effet où ça floute un petit peu au niveau du ventre parce que moi, j'ai un peu un tablier au niveau d'ici. Et du coup, j'aime bien qu'il y ait des effets au niveau du ventre pour pas trop le mettre en valeur. Et du coup, il y a des effets, vous voyez, à la fois de double couche, mais aussi un petit peu de plissure. Et du coup, je trouve que ça fond un petit peu le bidou sur l'avant. J'aime bien aussi au niveau de la longueur, ça remonte un peu au niveau de l'avant. Mais si vous regardez bien, en fait, de dos, elle est assez longue quand même. J'aime beaucoup aussi l'effet des manches comme ça. Bon, après, je vous cache pas que j'ai mis mes bretelles de soutien-gorge littéralement juste ici. Donc ça, c'est un peu relou niveau soutif parce que du coup, moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que tout ce qui est soutif adhésif, je trouve que c'est pas ouf. Enfin, niveau maintien, ça tient rien. Donc pour l'instant, j'aime bien mettre en règle générale des soutiens-gorge pour maintenir un minimum mes boobs, quoi. Mais voilà, franchement, très très jolie. Elle fait très princesse, sexy lady, en même temps un peu digitable tease. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très très belle. Maintenant, il va falloir que j'ai une occasion pour me la foutre. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une jupe.
Est-ce que c'est... Ah oui, 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 c'est une jupe. Alors, c'est une jupe un peu façon écolière, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous pousser un peu. Voilà. C'est une jupe un peu façon écolière, comme ça. Je pense assez courte. En tout cas, je la trouve super mignonne. Par contre, pas du tout élastique au niveau d'ici. Donc, il y a intérêt à ce que ça passe parce que sinon, ça va compresser de ouf. Je vous mettrai comme d'habitude la taille, etc. dans laquelle j'ai pris juste là. Et puis, je vais vous la passer pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne portée. Petite précision, elle s'ouvre avec une fermeture éclair comme ça. Et au niveau de la qualité, franchement, c'est une jupe pas ultra épaisse, mais je pense pas qu'on voit à travers. Elle est assez légère, mais les finitions sont vraiment pas mal. Il n'y a pas de fil, de machin qui pend ou quoi. Donc, pour l'instant, agréablement surprise. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très très mignonne. Bon, après, pas portée avec ce haut là parce que j'ai eu la flemme, j'ai gardé la robe en dessous. Mais bon, ça va, ça passe à la limite. Mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment bien. Au niveau de la taille, moi, elle me tombe pile poil. Peut-être un peu serrée, comme je vous ai dit. Faites gaffe. Bon, je trouve que je mets la taille encore une fois ici que j'ai pris. Non, franchement, elle est vraiment bien. Enfin, elle me tombe parfaitement, on va dire, pour le coup. Au niveau de la longueur, ça va. Un peu court sur l'arrière, vous voyez, on voit limite un peu la robe dépasser. Donc, il faudra plutôt la mettre avec des collants, mais de toute façon, c'était prévu. Je pense que ça peut être vraiment cool, soit avec un petit col roulé à l'intérieur et des bottes et des collants, soit je me dis avec un pull comme ça par-dessus et on voit que le bas de la jupe qui dépasse. Ça peut être aussi très, très, très sympathique. En tout cas, franchement, elle fait le taf. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? En tout cas, pour l'instant, en toute transparence, hein, vraiment, c'est pas un partenariat à rien. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment, vraiment bien. Bon, voilà, c'est pas des trucs archi doublés, etc. Genre là, vous voyez, la jupe, il n'y a pas de doublure et tout. Donc, c'est pas non plus genre du Zara, par exemple. Bon, c'est pas non plus Chanel, Zara, mais vous avez compris. Zara, pour moi, c'est quand même un petit peu au-dessus des autres enseignes. Et du coup, c'est pas l'équivalent de Zara, mais je trouve que voilà, ça vaut bien des bouts, des Pretty Little Things, etc. Pour l'instant, ce que je vois en termes de qualité. Donc voilà, on va continuer avec la suite. Qu'est-ce que ça nous cache? Ah, alors ça, je crois que c'est le petit pyjama que j'ai pris. Un petit pyjama un peu sex lady. Donc, c'est un petit haut comme ça. Ok. Avec un petit shorty. Tout simple. Avec de la broderie en bas. Je pense, l'enfiler, mais après la fin de la vidéo, parce que je préfère faire dans l'ordre. Ce qui va être le plus simple pour moi, c'est de mettre des vêtements qui vont avec comment je suis habillée, parce que sinon je vais m'habiller, me rhabiller, déshabiller, rhabiller, nanana. Donc là, je pense que je vais essayer plutôt d'enfiler un petit haut. Et une fois que j'ai mis un petit haut, etc., je pense qu'à la toute fin, je porterai celui-ci. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne porter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah, ok. Je me rappelle. Ah, c'est joli, hein. Franchement, ils ont des vraiment jolies choses. On est sur un petit haut un peu façon cache-cœur comme ça, resserré par un élastique à la taille. Vraiment, il a l'air d'être trop trop joli celui-là. Je vais l'essayer tout de suite. Bon, je garde la jupe à carreaux, ça va pas être forcément le top, mais je pense que ça va être très mignon. Ou alors attendez, je vais checker si j'ai pas pris un jean. Si j'ai pris un jean, je vais peut-être mettre un jean avec pour que ça fasse un full look. Ah bah, bingo, je suis tombée sur un short en jean. En plus, c'est un short un peu destroy comme ça fait 1000 ans que j'en cherchais un à ma taille. Donc, croisez les doigts pour que je rentre dedans. De ce que je vois, j'ai l'impression que ça devrait le faire. Et si c'est le cas, franchement, je suis trop contente. Donc, écoutez, si je rentre dedans, je vous fais le full look petit top avec le short gris que je trouve d'ailleurs très très sympathique. Là, on est sur le moment de vérité. Ouh, oh my god. Alors là, les filles, je crois que j'ai enfin trouvé un putain de short qui me va et qui est assez stylé. Attendez. La fermeture éclair est un peu récalcitrante. Ok, bon, la fermeture éclair est un peu weak, hein. C'est pas une fermeture éclair hyper solide, donc faites attention. Mais là, je crois... Oh my god, je crois que j'ai un gros coup de cœur sur le short. S'il me va et qu'il est aussi beau que ce que je pense, je vais me le prendre littéralement de toutes les couleurs. Soyez prêtes. Alors, voilà ce que donne la petite tenue. Honnêtement, je kiffe. Oh my god, pardon, il est un peu tard, faut que j'arrête de crier comme ça. Vraiment, c'est trop, trop beau. Bon, après... attention pour le petit top là, je le trouve quand même pas mal décolleté. On voit un peu mon soutif et tout, donc bon, peut-être à la limite faire un petit point comme ça pour un peu l'empêcher de trop se faire la malle comme ça. Mais par contre, il est vraiment super joli. Les manches elles sont un peu bouffantes comme ça. À l'arrière, il tombe au niveau de l'endroit que j'aime. Vous voyez, c'est là où il y a les petites poignées d'amour, vous les voyez pas du coup. Vraiment super, super joli le petit top, j'adore. Et le petit short, il est parfait.
parfait. Vraiment, c'est un short parfait. Il est parfait parce que, vous voyez, en fait, c'est une coupe qui est un peu en triangle comme ça, ce qui fait que du coup, ça laisse la place pour les cuisses de respirer et de vivre leur vie. Et du coup, bah, ça vous fait pas l'effet, vous voyez, quand vous avez un short trop serré, où la cuisse, elle a qu'une envie, c'est de se faire la malle et tout. Vraiment, c'est pas joli. Alors que là, bah, vraiment, il tombe mais super bien. Il a des petites poches. Bon, c'est pas les meilleures poches de l'année, mais on s'en fout. Vraiment, il est super, super sympa. À l'arrière, bon, il est un peu court quand même, mais il arrive quand même à cacher, vous voyez, le début des fesses. Du moins, c'est l'impression que j'ai quand je le porte. Je pense qu'il est vraiment court, mais qui fait le taf. Vraiment, il est trop, trop sympa. Bon, après, c'est un short de vacances. Hein. Je ne le porterai pas, quoique si, je pourrais le foutre à Paris, mais peut-être que je le mettrai avec un petit paréo ou un truc comme ça et limite des bottes, vous voyez. Mais franchement, il est aux petits oignons. Je m'approche pour que vous voyez bien les détails. J'adore le Dior. Petite précision quand même, le haut n'est pas du tout élastané. Il est bien coupé, donc ça va, mais c'est aussi pour ça que il ne moule pas au niveau d'ici, parce que s'il était mieux, enfin s'il y avait de l'élastane dedans, donc il était un peu extensible, je pense qu'il l'aurait mis un peu moins lâche au niveau d'ici. Parce que là, je suppose que c'est peut-être prévu pour quelqu'un qui a une plus grosse poitrine que moi. Parce que moi, je fais un 95C, donc c'est pas non plus une poitrine généreuse, c'est une poitrine, on va dire, moyenne pour ma corpulence. Et du coup, ils ont prévu un peu de marge et du coup, ça fait que moi, j'ai un peu trop d'espace et donc les boobs veulent se faire la malle. Mais bon, rien de dramatique. Quitte à mettre un petit bandeau en dessous, au pire, c'est pas très grave. On passe au suivant. Alors, ça, c'est un maillot de bain. Donc je vais l'essayer juste après aussi, je le garde pour la fin quand je serai à poil pour que déjà tous les charros soient déjà partis de la vidéo, comme ça on restera entre filles. Et en plus de ça, comme ça au moins je n'aurai pas besoin de me déshabiller, me rhabiller, me déshabiller, rhabiller. Donc voilà, ça je le garde pour la fin. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, ça je m'en rappelle. C'est un petit haut en fait qui a un détail sur l'avant. Je pense que là, vous ne voyez pas, mais je pense que porter, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais vous le porter tout de suite et vous allez m'en dire des nouvelles. Pour ce petit haut-là, c'est Salem du compte Instagram Sois Toi et chaîne YouTube Sois Toi qui me l'a inspiré parce qu'elle en avait un peu similaire. Et du coup, quand je l'ai vu sur Shein, je me suis dit, vas-y, why not? Je trouvais qu'il était grave sympa sur elle, donc pourquoi pas tester. Donc, c'est parti, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Je le porterai pas avec un short en jean comme ça, donc calculez pas. Je l'aurais plutôt mis avec un pantalon chic ou avec un petit pantalon en cuir ou quoi pour rendre le look un peu chic. Mais du coup, je le trouve très très sympa. Honnêtement, regardez, là je filme à la ring light, donc s'il était vraiment transparent, normalement vous devriez grave voir à travers. Ouh, mon chat il a tapé un sprint, ça on sait pas pourquoi. Donc en vrai, il est relativement épais. Juste, je le trouve un peu trop large. Je vous mettrai de toute façon la taille dans laquelle j'ai pris, etc. juste ici. Si c'est un 40, il y a moyen que je les prends en 42 parce que en général, les hauts, si je veux qu'ils m'aillent moulant, je les prends en 42. Si c'est un 44, il taille normal. Si c'est un 42, il taille un peu grand, je trouve. En tout cas, il est très 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 joli, je trouve quand même. Il est sexy et en même temps, il est juste assez chaud pour être relativement à l'abri pendant l'hiver. Et puis, j'aime bien le détail qui fait un peu corset comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, et à l'arrière, il est comme ça. Vous aimez ou pas? Ensuite, il y a un petit top, mais qui va aller avec un pantalon. Et ça, en fait, je pense que je vais en faire un réel. Donc, c'est une tenue un peu surprise que j'ai fait exprès de commander. Donc, celle-là, je pense que je ne vais pas vous la présenter. Et de toute façon, quand je ferai mon réel, si ça intéresse quelqu'un, sachant que c'est un peu kitsch, ce truc-là, ça peut intéresser. Franchement, avec un petit jean et tout, ça peut passer. Mais je vous le garde de côté exprès pour le réel. Donc, pour l'instant, surprise. Ensuite, j'ai commandé un jean, apparemment, puisque je ne me souviens plus. Mais il me semble que j'ai commandé un jean parce que j'avais envie de voir un petit peu ça valait quoi la qualité des jeans sur Shein. Donc écoutez, c'est parti pour tester ensemble. Au niveau des odeurs, il y a des jeans qui sont... Ah, stylé. Je me rappelle pourquoi je l'ai commandé. Il y a des vêtements qui sentent pas... Vous voyez, c'est pas l'odeur du chinois qui pue et tout. Ça sent plus l'encre, je dirais. Et celui-ci, pour le coup, il sent un peu la javel. Donc voilà, au niveau définition, il a un peu des fils qui partent dans tous les sens. Mais d'un autre côté, c'est un peu le style du jean, donc je lui en veux pas trop. Juste, vous verrez pourquoi je l'ai pris après. Ce que j'aime pas par contre, peut-être que c'était visible sur le site et je l'ai pas capté, mais en fait les coutures sont jaunes. Si vous verrez bien la caméra. Du coup, ça, je trouve que c'est un détail un peu moche. Genre, j'aurais pas fait les coutures jaunes. Mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. Je vais le passer. Le principal, c'est qu'il maille. Et en plus, vous allez voir, il a un petit détail un peu stylé. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, vous allez voir ça tout de suite.
Bon, déjà, première bonne nouvelle, c'est que le jean me va et je trouve qu'il taille vraiment parfaitement. Bon, il va un peu se faire, hein, comme d'habitude. Les jeans, au début, pour moi, ils me moulent un peu au niveau d'ici. Je sens que c'est le genre de jean qui va se détendre. C'est pas un jean ultra rigide. Il est rigide, mais il n'est pas super épais comme un Levi's non plus, quoi. Il est super fin, mais c'est pas super épais. Donc, je pense qu'il va un peu se détendre au fur et à mesure. Donc, ça, c'est cool parce que je trouve qu'il me moule un tout petit peu au niveau d'ici. Et c'est un peu un jean mom, donc ça devrait pas trop être le cas, quoi. Mais du coup, le petit détail choc, donc attendez déjà, regardez comment il va au niveau des fesses, etc., comment il rend. Ok. Et maintenant, le petit détail choc, je recule encore la caméra pour que vous me voyez mieux. Alors voilà le petit détail qui tue, c'est au niveau des jambes. En fait, en bas des jambes, vous avez, ah non, que à l'avant, vous avez un effet de flamme comme ça. Je trouve que c'est super stylé. Avec des petites baskets et tout, ça va donner le petit côté rock à une tenue qui peut être assez simple. Genre ça par exemple, je trouve comme tenue ça passe pas trop mal. Mais je vais un peu remonter la caméra. Comme tu, je fais genre avec vous que j'ai une caméra mais je suis un iPhone. Hein. Je trouve que le look là il est pas trop mal. Vous mettez ça avec des petits escarpins, un petit blazer et vous avez un petit look un peu à la fois rock et à la fois sexy, chic. Bref, moi je feel myself in it. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, hop. Non, franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment stylé les petites jeans avec des petites décorations comme ça. Bref, on continue avec la suite. Alors, ensuite, on a une petite robe que j'ai commandée. Qui m'avait l'air fort sympathique sur le site. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Waouh, déjà, j'ai perdu la ceinture. Donc, c'est une robe motif python comme ça. Qui a l'air d'être très très jolie. Au niveau de la taille, ça a l'air d'être nickel chrome. Donc écoutez, je vais la passer et puis on va voir ensemble ce qu'elle rend portée. Alors juste là, j'étais en train d'enlever le jean et je me rends compte que le bouton, il est un peu... Qu'est-ce que se passe-t-il? Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il est vraiment... très sensible. Alors voilà ce que donne la petite robe façon python. Je la trouve plutôt mignonne. J'aime bien le détail resserré comme ça au niveau des bras. Ça fait un petit peu manche bouffante mais resserré au niveau du poignet. Et elle vient avec une ceinture, donc vous pouvez faire une ceinture, une petite bande comme ça qui peut servir de ceinture si vous le souhaitez. Elle est croisée au niveau du décolleté, mais par contre le truc que je lui reproche, c'est qu'en fait je trouve qu'elle n'est pas assez bien coupée au niveau d'ici. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus centrée quand même pour plus marquer la taille après. Après bon, je pense que c'est cool, ça teste de l'aisance si vous avez une forte poitrine du coup pour qu'elle puisse avoir de la place. Mais comme je vous ai dit, moi je pense que par rapport à ma corpulence, je devrais avoir peut-être un peu plus de poitrine selon les normes des mannequins. Donc du coup, bah, ça manque un petit peu, il y a un petit peu trop de place pour moi au niveau d'ici. Mais sinon, au niveau du fini, je vois pas de fil, etc. Donc elle est bien finie. Simplement, je trouve que bah, du coup, c'est le genre de robe, j'aurais bien aimé qu'elle ait quand même une petite doublure. Là, on est sur une matière très fine. Donc limite, c'est une robe que vous pouvez mettre en été, alors que je trouve que c'est plus une robe mi-saison. Selon moi, quoi, vous me direz, une petite soirée d'été, ça peut le faire aussi. Mais j'aurais bien pu la mettre aussi en hiver avec des bottes et tout, ça aurait pu être cool. Je trouve que ça déborde un peu trop de matière au niveau du haut. Et le fait que ce soit fin aussi, je trouve que ça peut vite un peu marquer tout ce qui est ventre, etc. Donc ça aussi, je suis pas super fan. J'aurais aimé, comme je l'ai dit, au moins, si c'est pas plus épais, juste avoir une petite doublure toute fine par-dessus, enfin par-dessous, pour un peu plus aérer la robe. Parce que là, des fois, je vois, il y a comme un effet un peu d'électricité statique qui fait que du coup, bah, la robe, elle colle un peu à mon ventre. Alors qu'au contraire, je voudrais qu'elle soit plus éloignée de mon ventre. Et au final, vous voyez, elle se colle comme ça. Donc j'imagine même pas avec des collants ce que ça peut donner. Ça peut être vraiment relou. Donc bon, c'est dommage, mais dans l'ensemble, ça reste quand même une jolie robe. Je sais pas combien elle m'a coûté, je vous mets le prix juste ici. Mais j'imagine que ça reste un bon rapport qualité-prix parce que de mémoire, j'ai rien pris au-dessus de 20 €. Donc ça reste bénéfique. Alors ensuite, on va passer maintenant au pyjama et au maillot de bain. J'avais reçu, faites attention, vous si vous commandez sur Shein, mes colis sur 2 paquets. Donc au début, j'ai cru que j'avais reçu tout le paquet. Donc je suis arrivée comme ça, mon point relais, bonjour, merci de me donner mon paquet. Il m'a donné un petit paquet, j'ai dit non mais il y a un problème. Il m'a dit bah non, c'est le colis qu'on a pour vous et tout. Et du coup, je suis repartie en mode qu'est-ce qui se passe machin. Et en fait, j'ai regardé et au final, bah, j'avais reçu le truc sous 2 paquets. Donc il y en a un que j'ai déjà enfilé, je l'ai mis sur Instagram, il était assez joli. Je vous mettrai je pense une photo juste ici. Et du coup bah là j'en ai un autre plus mon pyjama. Donc je pense que je vais commencer par le maillot de bain. Alors si vous ne le saviez pas, moi je suis très body positive. C'est ce que je prône sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous allez me voir en maillot de bain. Oui, j'ai des vergetures, bourrelets, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ne soyez pas choqués. Si c'est rare sur YouTube, sur ma chaîne vous allez en voir. En veux-tu, en voilà. Donc soyez prêts. Attends.
Mais est-ce que t'es abonné à ma chaîne même pour arriver jusqu'ici de la vidéo? Non, parce que quand même, à la base, moi je fais du contenu, je commande des trucs et tout, mais c'est pour mes abonnés. Donc si t'es abonné, c'est très bien, mais si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Bon, je te laisse 2 secondes là, abonne-toi. Bon, normalement, si t'es pas trop lent, c'est fait. Donc c'est bon, on peut continuer la vidéo. Ok, alors j'ai enfilé le maillot de bain. Juste une précision avant que vous ne le voyez. Sachez que l'année dernière, j'ai commandé sur Shein. C'était les mêmes matières que ce que je porte sur moi actuellement. Et en fait, ils sont jolis les maillots de bain chez Shein. Mais par contre, ils vous durent littéralement un été. Enfin, moi personnellement, à la fin de l'été, en fait, ils avaient fait des petites peluches. Et il y avait des endroits qui étaient devenus plus transparents que d'autres. Et pire, j'ai des maillots de bain qui avaient une certaine couleur. Et qui, je pense que j'ai pas dû les rincer en rentrant de vacances. Et du coup, quand je les ai laissés dans mon placard et je les ai ressortis l'été d'après, il y avait des taches de couleur en fait qui se sont réparties un peu partout. Donc en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux, un peu les maillots de bain Shein, parce que on pense que c'est une bonne affaire, mais au final, les maillots de bain vous durent qu'une seule saison, ce qui est quand même assez court. Même si je tiens pas forcément à ce que les maillots de bain me durent 10 étés, quand même 2 étés, c'est quand même le minimum. Sachant que j'ai pas fait de toboggan non plus avec, hein, j'ai juste été à la plage et à la piscine. J'estimais quand même qu'ils auraient pu me tenir un été de plus, donc voilà, c'est la petite précision. Parce que ça me semble important que vous soyez au courant. Alors voilà ce qui donne ce maillot de bain. Je le trouve assez joli. Après, je pense que j'ai dû prendre du 46. Et du coup, comme d'habitude, au niveau de la poitrine, j'ai l'impression qu'il me manque des boobs, quoi. Donc, il me maintient pas du tout au niveau de la poitrine. Ça, c'est dommage. Par contre, je trouve qu'il est vraiment bien coupé au niveau d'ici. Dites bonjour à mon petit chat. Il est très curieux, ce chat. Il aime beaucoup... Voilà, là, il a envie de se mettre sur le pyjama. Il aime bien se mettre là où il faut pas, quoi. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour. Il est très bavard en plus. À part ça, il est vraiment bien coupé. J'aime beaucoup l'effet de transparence au niveau d'ici. Je trouve que c'est le petit détail un peu sexy. L'anneau au niveau de là. Par contre, pareil, c'est pas des maillots de bain réglables. Ça aussi, c'est un truc que je leur reproche. Vous n'avez pas de moyen de resserrer en fait la bretelle. Et du coup, si vous aviez envie d'avoir un peu plus de maintien, parce que ça aurait été cool pour moi par exemple qu'il soit un petit peu plus serré, comme ça aurait un peu remonté le tout et j'aurais moins senti que ça manquait au niveau de la poitrine. Du coup, les maillots de bain Shein, je sais pas pourquoi, mais cette année, c'est que des maillots de bain pas réglables. L'autre maillot de bain que j'ai commandé, pareil, il n'est pas réglable au niveau du tour de taille comme ça. Et du coup, franchement, c'est problématique parce que c'est pas pile poil votre tour de taille. En fait, soit vous allez être trop serré, soit ça va être trop large. Donc, faites attention par rapport à ça. Mais sinon, globalement, je le trouve quand même très très joli. Voilà, là vous le voyez bien. Il est franchement très joli. J'aime bien aussi à l'arrière, il est un petit peu échancré. C'est pas non plus le maillot de bain vraiment culotte de grand-mère qui vous englobe tout comme ça. Du coup, c'est assez flatteur. Je sais pas si c'est transparent, non. C'est pas transparent à l'arrière, mais vous voyez, moi je trouve que c'est franchement pas mal du tout. Et même au niveau en fait, de l'endroit où démarre le dos, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. En fait, il démarre assez haut et comme ça, pareil, on voit pas les petites brioches ici. Et du coup, je trouve que c'est le genre de coupe qui est assez avantageuse. Donc voilà, je le trouve vraiment pas mal, mais juste petit problème au niveau des libères. Alors, je vous ramène par ici et on va essayer le pyjama ensemble. Voilà ce que donne le petit pyjama slash lingerie. J'aime bien. Après, comme c'est du polyester, c'est pas du tout élastané. Donc pareil, encore une fois, j'ai surtaillé. Donc je trouve que c'est trop surtaillé au niveau du haut et pas assez surtaillé au niveau du bas parce que mon 46, il tombe pile poil. Donc on sent qu'il y a un petit côté... ça coince presque un peu au niveau des fesses. Je pense que si je m'assois, ça coince bien. Et au niveau du haut, c'est assez large en contrepartie. Donc voilà, après franchement pour le prix, si vous avez un petit chéri, que vous avez envie d'avoir un petit pyjama mignon pour aller chez lui, franchement ça fait le taf. Mais c'est pas genre l'affaire du siècle non plus, parce que je trouve que les finitions, voilà, c'est vraiment un bout de tissu pas doublé. Après bon, la dentelle est pas non plus moche, hein, ça fait le taf. Pareil au niveau des cuisses. Mais voilà, je trouve que la coupe est pas ultra avantageuse et c'est pas non plus super confortable parce qu'il n'y a pas du tout d'élasticité dedans. Donc voilà. Voilà du coup pour le haul, j'en ai terminé avec les pièces que je voulais vous montrer. Il reste la gaine, mais je vais vous faire une vidéo avec comparative avec une gaine du coup chère et une gaine pas chère, donc Shein versus, je crois que la marque c'est Spanx. Et j'ai aussi une petite tenue spéciale mais que je garde pour la thématique d'une vidéo. Je pense que ça vous fera un petit peu rire et franchement les vêtements sont assez stylés quand même. Donc il y a moyen que vous me demandiez la ref, donc vous inquiétez pas, je vous mettrai la référence sous mon réel sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!